Bon les gars, on n'a pas encore percé. 2000 abonnés, ça y est. 2000. Objectif 10 000 petit à petit et après 100 000. Là, il faut que je sois quand même plus régulier. Vous avez vu, la semaine dernière, j'ai pratiquement rien posté à cause du vent et en plus, je suis tombé un peu malade. Donc, j'ai pas envie que ce soit trop forcé les vidéos. Donc là, objectif corps de rêve pour cet été. Je vous montre mes entraînements. Objectif faire combattre Brandon. Objectif faire tester des produits à olive. Objectif préparer Jimmy pour la Corse. Donc il y a pas mal d'objectifs dans cette chaîne. Donc là, séance épaule aujourd'hui. Et vous avez vu, les gars, JMK, il a vu ma story, regardez là. 1 heure après là, boum, je vois, il regarde ma story, je me suis dit, ah, il va repartager. S'il repartage là, la chaîne peut exploser. Il n'a rien repartagé du tout. Mais c'est pas grave. Il doit recevoir tellement de demandes, il doit se faire tellement taguer sur Insta et tout que. Mais on va lui montrer que dans quelques mois, c'était la chaîne qu'il aurait dû partager. C'est lui qui va venir nous voir pour un feat, les gars. Allez, donc du coup, je place la caméra. Donc là, les gars, toujours mon classique, hein. Épaule, bas, pas très grand. Ah, voilà. Donc là, je commence à chauffer tranquillement. Je me fais ma petite vingtaine de reps. Surtout, je ne monte pas mes trapèzes, mes épaules. Je ne tire pas sur les trapèzes. Le but, c'est de garder les épaules basses. Et objectif, préparer été 2024 là. Donc il y en a qui me demandent pourquoi tu as toujours le même pull. Les gars, c'est une stratégie de branding. En fait, j'ai vu ça sur un YouTuber qui disait que faut que vous ayez quelque chose qui vous fasse démarquer des autres. Ça peut être une casquette, ça peut être un bandeau, ça peut être une coupe de cheveux. Je me voyais pas me mettre en, je sais pas si on me voit les gars, je me voyais pas me mettre en, faire une teinture violette. Je me voyais pas non plus, je mets jamais de casquette. Donc du coup, je me suis dit, et en fait ouais, quand j'ai fait faire le logo pour la chaîne, j'envoie plusieurs photos au dessinateur et il fait ce logo avec le pull vieux, ce pull là. Alors j'avais mis plein de photos différentes. Et donc du coup, moi, je me suis dit, allez, le signe particulier, ça va être le pull. Donc j'en ai plusieurs les gars, vous inquiétez pas. J'ai plusieurs pulls. Et par contre, faut que je trouve un truc pour cet été parce que cet été, les gars, quand il fera 40 là, à Palavas, je vais pas pouvoir regarder ça. Encore plus pour les séances. Là, ça va, on atteint la limite, là, on est au mois d'avril. Mais faut que je trouve un autre truc. Donc je me suis dit, non, enfin, on m'a dit plutôt, un t-shirt de la même couleur. La couleur moutarde, les gars. Ça va être le signe particulier. Je veux me faire sponsoriser par des pots de moutarde. C'est l'objectif à long terme. Donc, voilà, vous avez vu, je prends pas beaucoup de temps de repos parce que c'est juste pour chauffer tranquillement. C'est vraiment. Là, c'est léger. Hein. Là, c'est vraiment. Les épaules, vous pouvez pas non plus mettre trop lourd, c'est pas le but. Et après, on monte petit à petit. Et dès que je trouve une série là où les 12 elles sont lourds, je vais garder ce poids. Ça marche? Donc, on monte petit à petit. Donc vous avez vu la chaîne là, 2000 abonnés. Il va y avoir plus de techniques aussi dans les réels. Je vais faire plus de réels, des réels techniques. Avec notamment Kylian et Brandon là que je mets en avant. Parce que là, j'aime bien faire aussi partager et voir. Ils ont des choses à apporter à la chaîne. Il faut qu'il y ait des personnages sur la chaîne. Il faut que je fasse la vidéo aussi au travail de Brandon là. Personne ne sait encore son travail là. Ah. Oh, là, semaine prochaine, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on a le frère Abdul qui vient, le Lazy Prince. Et donc pareil, on va faire des vlogs aussi. Il va nous montrer plein de techniques. Donc ça va être du lourd. On a aussi, on a qui d'autre aussi? On a un youtubeur qui est venu hier, Dali du Tilleul, qui a fait une vidéo dans la salle. C'était super cool. En plus, lui, c'est un vrai youtubeur. Enfin, je dis pas que je suis pas un vrai youtubeur, mais je suis encore nouveau dans le game. Alors que lui, il a quand même 500 000 abonnés. Donc c'était cool de voir comment il fait ses vidéos et tout. Donc franchement, c'était sympa.
Et quoi d'autre après? On a Out of Contest, les gars. Attendez, je fais juste ma série et après je vous explique Out of Contest. Voilà, donc je disais Out of Contest. Donc Out of Contest, c'est une chaîne sur Twitter, enfin c'est un compte Twitter qui parodie un peu Clément et moi-même. Et donc il fait des petites parodies, des montages par rapport à nos vidéos. Et moi j'adore, je me régale. Et donc c'est un peu notre community manager de Twitter, puisque Clément et moi, on n'y est pas sur Twitter. C'est trop violent. C'est la haine Twitter. Donc du coup, on laisse Out of Contest gérer un compte où ça nous parodie. Et franchement, il fait du travail de ouf. Même moi, à chaque fois, je suis mort de rire. À chaque fois, je vois les posts qu'il met. Et donc du coup, il va venir cet été. Et on va faire des petits vlogs où je vais l'entraîner, les gars. On va entraîner Out of Contest. Donc, je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai jamais vu. On se parle sur Insta, hein, mais je ne l'ai jamais vu encore en vrai. Donc du coup, ça va être cool. Allez, c'est parti. 12. Ah. Là, ça commence à être pas mal. Là, ça commence à être bien. On va monter encore. Et après, je pense qu'on va être bon là. Donc, je vais pas tout filmer là. Je vais couper un petit peu. Et après, on passe à la suite. Allez, on va à la suite. Arrière-épaule, les gars, à la poulie. Donc avec la poignée magique. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir une poignée comme ça, hein. Là, le but, ça va pas être de trop tirer avec le coude, mais vraiment, c'est un peu comme une élévation latérale, mais parallèle au sol. Perpendiculaire au mur. C'est bon, hop. Et parallèle au sol, voilà. Donc là, regardez. Là, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc là, c'est vraiment pas besoin de mettre lourd, hein, les gars. Là, vraiment, si je mets trop lourd, je vais tirer sur le coude. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je veux là. Normalement, je fais ce geste-là avant l'élévation latérale que j'ai fait à la Panata. Mais là, bon, je l'ai fait dans le désordre. Mais normalement, je fais toujours ce geste-là en premier. Parce que arrière-épaule, c'est toujours plus dur à sentir, en général, que les delts classiques ou les delts médians et antérieurs. Donc du coup, tout ce qui est del post, c'est beaucoup... En général, 90% des gens que j'ai eus, ils ont plus de retard en del post qu'en del antérieur. Et encore plus dans les sports de combat où on est vachement vers l'avant. Donc, en général, je fais toujours le mouvement que je sens le moins, qui est le plus dur à sentir en premier. Par exemple, tout ce qui est trapèze, je le fais toujours en dernier. Trapèze ou... Par exemple, quand je fais les jambes, si j'ai qu'une séance jambes, j'essaye de faire les quads en dernier, puisque je ressens plus les quads que les ischios. Donc je fais toujours le mouvement que j'ai le plus de mal à sentir en premier. Bon là, j'ai fait dans le désordre, parce que j'ai été un peu emballé par la vidéo. Mais normalement, je fais ce mouvement-là en premier. En fait, en général,
je ne vous ai pas montré l'échauffement, mais je chauffe la coiffe des rotateurs. Avec, vous savez, le classique, comme ça, vous savez, tac, ainsi de suite. À l'élastique. Donc voilà, en gros, je fais celui-là, tac. Après, vous savez, celui-là, tac, celui-là. Pour bien chauffer la coiffe des rotateurs. Ça, c'est super important. Et après, donc, ouais, j'attaque par ce mouvement-là. Donc là, normalement, je fais un bras, puis l'autre. Donc, je fais ce bras-là et après, je fais l'autre. Sauf que là, comme j'ai la flemme de changer la poignée à chaque fois, je fais toutes mes séries du même bras. Et après, je vais faire l'autre bras. Mais si vous avez poignée classique, faites un bras puis l'autre. Comme ça laisse plus de temps de repos pour l'arrière-épaule. Donc là, c'est pas ce que je fais des fois, c'est pas optimal. Mais des fois, on fait en fonction du temps qu'on a, du matériel qu'on a. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à adapter aussi vos séances. Ne reproduisez pas exactement les séances que je fais ou vous voyez sur YouTube, hein, des youtubeurs. Oh. Bon les gars, là on part sur la suite. Donc j'avais oublié de dire, il y a Olive qui s'est proposé pour être notre cobaye pour la chaîne. Donc il teste plusieurs, il va tester des compléments alimentaires pour nous. Donc là, premièrement, il a testé le Shilajit. Donc je ne savais même pas ce que c'était, je vous dis honnêtement. Et si vous voulez voir ce qu'il en a pensé, allez sur la vidéo là, tac, que je mets. Donc il a testé le Shilajit pour nous, là il va tester donc d'autres trucs. Si vous avez des idées, bon pas des hormones de croissance, pas de la testo, pas de la, je sais pas des stéroïdes, là, des trucs compléments alimentaires, on va dire un peu atypiques, qui sont autres que prot, créatine, BCA et oméga 3. Là il a testé, donc on a dit Shilajit, c'est le truc un peu à la mode apparemment. Et bon, je vous dis pas ce qu'il en a pensé, allez voir la vidéo. Et donc du coup, n'hésitez pas à proposer d'autres compléments atypiques pour voir s'il va résister ou pas à ces compléments. Ça va être notre cobaye, ça va être le premier mort pour la chaîne YouTube les gars. Non, ça va aller, ça va être quand même des compléments tranquilles. Il y en a un qui a dit ouais, il faut qu'il teste la luminothérapie infrarouge. Et en commentaire, on ne la testera pas. Les gars, la luminothérapie infrarouge, c'est hors de prix. On n'est pas encore squeezie, les gars. Donc, on va tester des compléments aussi bon marché. Allez, c'est parti. Donc là, la panata, les épaules classiques. Et après, je vais partir sur un peu de wall ball. Donc, attendez, je vous ça. Voilà. Donc, je commence léger et après je vais monter petit à petit en poids. Donc là, je vais en faire 6 séries en tout. D'abord je trouve mon poids, ensuite je fais 6 séries et après je vais partir sur mes wall balls. Donc là c'est vraiment juste pour achever les épaules, il n'y a rien de fou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais me faire mes wall balls mais sans descendre en squat comme en crossfit. C'est vraiment sans même m'aider des jambes, c'est vraiment qu'avec les bras. Vous pouvez le faire si vous voulez être sûr de ne pas tricher, entre guillemets, de ne pas vous aider des jambes. Vous pouvez le faire assis. Comme ça, quand vous êtes assis, vous ne pouvez pas pousser sur les jambes. Là, je vais le faire debout, donc jambes tendues. Et là, juste, je vais envoyer le plus haut possible qu'avec la force de mes bras. C'est vraiment pour
achever mes épaules et garder ce petit influx nerveux en fin de séance. Voilà. Donc ça, je ne vous montre pas, mais je vais le faire 4 fois. Là, j'ai pris un petit wall ball de 3 kg, hein, donc c'est léger. Vous pouvez le faire avec 6, avec 9. Là, le but, c'est vraiment votre ballon, il décolle assez haut quand même. Le but, c'est pas non plus de faire ça. C'est vraiment que ça décolle bien en utilisant le moins possible les jambes, mais vraiment qu'avec l'explosivité des bras. Voilà, donc petite séance terminée. Road to Summer 2024, les gars. On va être prêt. Objectif, corps dessiné, découpé. Donc là, on va commencer la diète à fond au mois de mai. Là, on est encore au mois d'avril. Diète tranquille. Je vais vous montrer au mois de mai ce que je vais manger, enfin ce que je mangerai. Parce que là, la diète, il n'y a pas vraiment de diète pour l'instant. Je fais juste un peu attention, mais tranquille. Donc là, ça sert à rien de vous montrer ce que je mange vraiment. On fera vraiment bien. Je vous montrerai bien ce que je mange au mois de mai. Semaine prochaine, les e-prints. Demain, Jimmy. Le retour de Jimmy. On va voir de notre GMK. On va voir s'il a perdu du poids. Et après, c'est le week-end. Allez, à demain.